Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Plume Plume sur Icône Radio. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous parler d'un sport de combat, de contact qui s'appelle le Muay Thai. Est avec nous évidemment Plume. Comment ça va Plume ? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi Miguel ? Eh ben ça va super bien, comme à chaque fois que tu nous emmènes des invités. Aujourd'hui, je fais pas le malin. Parce qu'autour de nous, nous avons 3 coachs qui sont présents, avec Raphaël, qui est coach de ce club de Muay Thai, Abdelak, qui est également coach, et nous avons aussi Georges, qui est le président du club et aussi coach. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Eh ben, on va découvrir aujourd'hui le club de Muay Thai du Sénonais. Donc, c'est l'ASMT, c'est l'Académie sénonaise de Muay Thai, comment que l'on va découvrir aujourd'hui dans cette émission. Messieurs, ce qui est important pour nous, c'est d'abord qui vous êtes. Alors, on va commencer par, justement, Abdelak. On peut se tutoyer, ça vous dérange pas ? Ouais, non. Génial. Pas de problème. Donc, moi, c'est Abdelak. Donc, je suis au sein de la SMT depuis la création du club, c'est-à-dire 2 ans. Donc, au départ, on faisait partie d'un autre club avec Georges et Rafa. Et on a décidé d'ouvrir notre club avec notre mental, avec nos valeurs à nous, qui nous ont amenés justement à faire ce choix-là. Et puis voilà quoi. Alors toi Abdelak, tu viens d'où ? Est-ce que tu es sénonais ? Qui es-tu ? Moi je suis de Villeneuve-sur-Yonne. D'accord. Donc je suis natif de Villeneuve-sur-Yonne. Et du coup j'ai découvert le Muay Thai avec Georges. Donc je me suis entraîné des années avec Georges. Et du coup je suis revenu avec le temps à Villeneuve-sur-Yonne. Et tout en restant dans le club. D'accord. Et on va découvrir maintenant ton président, Abdelak, qui s'appelle Georges. Georges, bonjour. Bonjour. Alors justement, toi pareil, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et pourquoi aussi avoir décidé de monter ce club ? Alors, moi, je suis arrivé dans Lyon vers 85 par là. Et puis, pour les études, après, j'ai rencontré un club de boxe que Roger Pachi tenait. Et je suis entré à la boxe, simple élève à la boxe, pendant des années. Et pendant des années, je suis resté dans le club qui a fait une continuité jusqu'à il y a 2 ans. Dans l'autre club, j'étais président aussi de la section, mais pas du club même, mais de la section Muay Thai. Et après, leur mentalité, ça n'allait pas avec ce que moi, je voulais. Alors, on a décidé de monter notre club, la SMT, qui a pris naissance le 19 janvier. D'accord. De cette année ? 2023. 2023, voilà. Ok. On va juste finir la présentation avec notre ami Raphaël, qui est coach. Raphaël, il faut que tu te rapproches du micro, s'il te plaît. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Oui, moi je suis de Sens aussi. Enfin, pas né dans la région, mais de Sens depuis longtemps. Et j'ai commencé comme Georges avec Roger Pachi. Ah oui, Roger Pachi. Oui, au début 90. Et puis ensuite, j'ai été sur Paris. Très bien. Et je suis revenu il y a quelques années avec Georges. En fait, vous vous suivez tous les 3, quoi. C'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est un club fidèle, en tous les cas. Plume, pourquoi as-tu décidé de faire une émission sur ces 3 hommes-là, en tous les cas, et sur le club de Muay Thai de Sens ? Alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Georges dans un premier temps puisque je faisais des articles sur la SMT. Et déjà j'ai été impressionnée par les valeurs de cet assaut. En fait, c'est vraiment, c'est purement du bonheur, c'est vraiment purement familial. Ils disent ne pas vouloir faire des combattants, tu sais, je sais pas comment, tu sais, tout ce qui est un peu dur, moi j'ai pas trop les mots, mais on reparlera des valeurs avec eux. Ouais, voilà. Et en fait, c'est vraiment, ils sont vraiment dans l'humain, dans les femmes, dans le partage de ce sport. Et juste pour ça, moi je les trouve vraiment incroyables parce qu'ils ont vraiment de très très belles valeurs qu'on parlera juste après. Et j'ai pu aussi, grâce à Georges, faire un article sur un homme qui est très important pour moi, puisque c'est mon coach mental, je dirais. Et c'est Alexis Barbosa qui est venu justement à la SMT. Et je le trouve vraiment incroyable. Donc du coup, je te remercie, Georges.
pour tout ça. De rien, de rien. Alors justement, on parlait des valeurs, mais alors ce club déjà, il est où à Sens? Le bureau du club, c'est chez moi. Oui, mais où est-ce qu'on vient s'entraîner? Mais on vient s'entraîner au 22 rue Sylvain du Péché. D'accord. À Sens. Ok, très bien. Donc ça, c'est du côté, que je dise pas de bêtises, de la bibliothèque municipale. Exactement, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Ok, très bien. Dans ça le va. gymnase, le gymnase, voilà. Très bien. Et bien justement, les valeurs. Georges, on va faire un petit focus sur les valeurs. Que prône justement le Muay Thai et en l'occurrence votre club à vous? Pour moi, le Muay Thai, c'est respect de l'autre, la transpiration, l'effort et ne jamais lâcher. Voilà. Ça, c'est les premières valeurs que vous inculquez au Muay Thai. Très bien. Abdelhak, quels sont les niveaux et les âges? Est-ce que vous prenez tout le monde dans ce club, du plus petit au plus grand, hommes, femmes? On n'a pas de limite d'âge, à part pour débuter. On prend à partir de 8 ans. Ah oui, d'accord. 8 ans. Pourquoi 8 ans? Ça peut être un peu moins, aux alentours de 7 ans. Tout dépend de l'enfant. On est sur un tatami, il y a des règles, on leur donne des exercices à faire, on leur montre des choses. Avant 8 ans, des fois c'est compliqué, parce qu'il faut canaliser l'enfant, et on a un très grand nombre d'adhérents entre 8 et 14 ans. Okay. Donc pour éviter de pénaliser les autres, on se met une limite d'âge à l'entrée, mais en termes d'âge senior, il n'y a pas du tout d'âge. Il n'y a pas du tout de limite, il n'y a pas de frein. La seule limite, c'est celle qu'on s'impose psychologiquement, parce qu'aujourd'hui, on sait, nous, comme disait Georges, il y a des victoires qu'on fait sur soi-même. On se limite. Le plus gros adversaire qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons nous mettre nos limites, parce que on connaît notre corps, on connaît notre esprit, et des fois c'est là où il y a cette bascule, où on se rend compte que l'esprit est beaucoup plus fort que le corps, et c'est à l'esprit d'emmener le corps là où il veut, et pas à l'esprit d'écouter les limites du corps. Donc c'est pour ça où il n'y a vraiment pas de limite d'âge maximum. Je suis d'accord. Georges, c'est quelque chose auquel tu es d'accord. J'imagine que du côté de Raphaël aussi. Il y a une mixité, hein, les hommes et les femmes peuvent pratiquer ce sport, Muay Thai. Mais moi j'ai une question, est-ce qu'il y a une différence? Alors oui, il y a une différence, mais est-ce qu'elle est énorme entre la boxe thaïlandaise et le Muay Thai? Est-ce que la frontière En fait, Muay Thai, c'est typiquement thaïlandais. Boxe Thaï, c'est un peu... Avant, quand le Muay Thai est arrivé en France, ils ont dit boxe Thai pour pouvoir que les combattants puissent se rencontrer. Parce que le Muay Thai pur, c'est pas les gants, c'est pas les plastrons, c'est pas le casque, il n'y a pas ça. D'accord, voilà. ok. Mais on pratique quand même le Muay Thai avec tous ces équipements. D'accord, voilà. Donc le Muay Thai et la boxe Thai, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. C'est important de le préciser parce que vous voyez, moi, pour moi, c'était deux sports différents. Mais en fait, non, c'est la même vocation. C'est la même chose. C'est juste en France, en Europe, il y a l'appellation boxe Thai. Très bien, voilà. D'accord. Vous faites évidemment des compétitions, des championnats, mais c'est pas une obligation. Non, tout à fait. Au début, il y en a qui poussent les portes, justement, histoire de se remettre un peu au sport, de se remettre en forme. Et à partir de là, se déclenche chez eux cette envie d'aller plus loin, toujours à repousser un peu ses limites et voir jusqu'à où ils peuvent aller pour se prouver à eux-mêmes que voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Oui, ça peut être juste un entretien physique et un apprentissage du combat. Exactement, okay. Et c'est à tout âge. Nous, aujourd'hui, pour donner l'exemple, on a une combattante chez nous qui est rentrée parce qu'elle se sentait un peu mal dans sa peau, voilà, elle se trouvait un peu enrobée, voilà, pas dans les clichés des normes actuelles, et qui s'est prise au jeu, qui au début, elle venait vraiment juste pour perdre du poids. Et aujourd'hui, elle fait des compétitions, elle fait les championnats de France et tout ça. Hein. Plume. Et oui, et je sais en plus de ça que là il y a une valeur du coup que j'adore, c'est que vous faites aussi des sessions spéciales femmes. Tout à aussi. Ça peut être des femmes qui sont victimes de violences conjugales, ça peut être des femmes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps.
Ça peut être vraiment pour toutes les femmes. Et ça, je pense qu'il était vraiment important d'en parler et de souligner ça. Et deuxièmement, je voulais aussi parler des enfants qui étaient victimes de harcèlement scolaire aussi, ou peu importe, d'enfants qui sont mal dans leur peau. Vous avez aussi des sessions pour ces enfants-là. Et moi, vraiment, je profite que vous soyez là pour vous remercier. Et ça fait partie des valeurs qui... C'est vrai que je suis toujours dans la poésie, mais j'aime tellement ça, les gens comme vous. Merci. Voilà. De rien, c'est normal. C'est normal. Et effectivement, pour les enfants qui subissent harcèlement scolaire, au départ, je demande, les parents, quand ils me disent ça, en général, on les prend à part pour mieux travailler avec eux. Voilà. Selon les besoins de l'enfant qu'on arrive à identifier, voilà. Le malaise qu'il peut avoir. Des fois, c'est à l'école, des fois, c'est à la maison, des fois, c'est avec ses camarades. Donc, ouais, chaque enfant est différent et a un besoin différent. Donc, on essaye de consacrer un peu de temps pour chaque type de problématique. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, Plume, la section femmes, on tenait à ouvrir une section réservée aux femmes, qui est tenue par Lily Camo. Ah, Lily, je voulais vous en parler. Oui, absolument. Alors, Lily Camo, je la connais très très bien. C'est une femme extraordinaire. Pour la saluer. Et une artiste. Exactement. Qui est très forte justement avec les femmes à comprendre le besoin de chacune d'entre elles. Et elle a tout de suite compris qu'elles ne sont pas là pour se bagarrer, pour faire du sport de combat, pour combattre. Elles sont là parce qu'elles ont besoin de décompresser, elles sont là parce qu'elles ont des problématiques à la maison, elles sont là parce qu'elles ont besoin d'un moment pour elles. Et c'est pour ça qu'on ne les mélange pas. Il n'y a rien à voir avec homme-femme, plus fort, moins fort. C'est à la demande. On a écouté un peu la demande de ces personnes qui voulaient se retrouver entre elles parce qu'elles sont plus à l'aise. Elles sont plus à l'aise entre elles pour se donner même des conseils, pour se voir évoluer, pour toutes ces choses-là. Donc, il était important pour nous qu'elles aient leur espace à elles pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Elle vient de la boxe française, il me semble, Lily Camo. Oui, elle a fait pendant des années, elle a fait même des championnats de boxe française. Ouais. Faut pas plaisanter avec Lily Camo, elle est comme ça, mais alors elle est pas folle. Plume. Tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir sur... en fait, je sais plus. C'est pas grave, moi je sais. Vas-y. En tous les cas, moi je sais. Donc on parle effectivement... Il y a une forme d'éducation dans ce que vous faites, puisque vous accompagnez les petits et les plus grands aussi qui sont dans le mal-être, si on peut dire. Mais ce travail, c'est les jeunes ados, absolument, les collégiens, les lycéens. Mais vous donnez tout votre temps. C'est-à-dire c'est votre travail ou vous travaillez à côté et vous rentrez dans des créneaux spécifiques? C'est uniquement du bénévolat. Ok, ça c'est important. Que du bénévolat. Donc ça veut dire que les horaires sont souvent après 18h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, c'est après 18h30 les mercredis pour les enfants. Il y a le vendredi à partir de 20h, le samedi à partir de 14h jusqu'à 17h. Ah, il y a beaucoup de créneaux quand même. Et le lundi, pour les femmes, c'est 20h30. Ouais. D'accord. C'est 20h30 parce que c'est un créneau tardif qui peut paraître tardif pour tout le monde, mais c'est à la demande, encore une fois, de ces femmes pour justement venir après qu'elles aient clôturé ce qu'elles avaient à faire à la maison. Oui, bien sûr, oui. Après l'aménage, après les différentes tâches, bien sûr. Après avoir couché les enfants. C'est ça, les devoirs, ces choses-là, et pour abandonner le compagnon en toute sécurité. Ouais, c'est ça. Non, donc et se réserver ce créneau pour elles justement qu'elles aient pas qu'elles soient libres. En dehors de Lily Camo, pardon, je t'ai coupé. Je voulais juste dire que voilà, en fait, la SMT, c'est vraiment une famille. Même les adhérents que vous avez, c'est un peu comme vos mômes, quoi. Exactement. Et vous êtes aussi une figure pour eux. Tout à fait. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment les valeurs qu'on prône. C'est vraiment familial. C'est vraiment la loyauté. C'est vraiment le partage, le dépassement de soi, le respect. C'est vraiment... On a plein d'exemples de personnes qui ont évolué au sein de la SMT, psychologiquement, physiquement. Voilà, elles ont découvert des choses sur elles qu'elles ne pensaient pas pouvoir faire. Donc là-dessus, c'est vraiment comme nos mômes. Ouais. Vous arrivez finalement à faire ressortir le meilleur de chaque adhérent. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Voilà. C'est super.
On essaie. Vous êtes donc 3 coachs ou vous êtes plus nombreux que ça parce que On est vous avez 4 coachs. 4 coachs avec Aurélie. Avec Lily. Aurélie. Ok, d'accord. Donc 4 coachs avec tous les créneaux que vous proposez. C'est ça. Ça fait du Ça boulot. ça fait de l'investissement. Ah, c'est Après, c'est... beaucoup d'investissement. Le week-end, C'est ça. le week-end pour les compétitions. Eh ben, le justement. soir, plus Ouais. notre travail encore. Absolument, tu parles de compétition, Georges, effectivement, et par exemple le dimanche 20 avril dernier, lors de la finale du championnat national de Muay Thai, l'Académie sénonaise de Muay Thai et sport de combat a une nouvelle fois démontré la qualité de sa formation et de son engagement, de l'engagement de ses athlètes. Et c'est Raphaël qui va nous en dire un peu plus justement sur tous ces compétitions et ces concours. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 avril ? Oui, il y a eu les finales du championnat de France pour les petits. Hein. D'accord. Les cadets. De quel âge à quel âge ? Minime cadet. De pupille à cadet. Donc les plus petits, c'est 9 ans, je crois. Ok, très bien. Jusqu'à 15 14 ans. ans. 15 ans. D'accord, jusqu'à 15 ans. Et donc là, le club a tout raflé, quoi. Non. Non, on avait deux engagés. Enfin, 2 engagés. On avait 2 qualifiés pour les championnats de France. D'accord. Et on a eu une championne de France, du coup, à l'issue de ce... On peut avoir les noms? Alors, les noms. Pour la championne, c'est Nesma Amin, Ok. Félicitations. voilà, Nesma, en ouais. minime. Et puis l'autre, c'est Bilal Emrassi. Bravo Bilal. Bravo, Bilal. Félicitations. Très fier de toi. Donc ça, c'est des gamins qui ont entre 9 et 15 ans, c'est ça? Là, ils ont 13 ans. Ouais. 13 ans. 12-13 ans. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Des championnats, vous en faites régulièrement, Raphaël? On fait les championnats, c'est les Bourgogne. championnats de France, de toute façon. Donc C'est quoi? C'est tous les qualifications. week-ends? Ça se passe comment? Non, c'est Non. des dates prévues. C'est des dates bien prévues dans l'année, quoi. Ah oui, il y a un calendrier, Il y a un comme calendrier. n'importe quel sport, un Voilà. calendrier. Et c'est sous forme de tournoi ou c'est sous forme, c'est un match, on y va pour faire un match Non, ou il y a non, plusieurs? C'est tournoi. Ah, c'est tournoi. Ok. Toi, t'as ton job, Raphaël, parce que tu as pris le micro et le casque, c'est d'accompagner justement ces 7 catégories-là que tu accompagnes sur les championnats ou sur les compétitions. Tous les boxeurs. Hein. Tous les boxeurs? Tous les boxeurs. D'accord, ok. On en a aussi qui sont qualifiés pour les championnats de France. Donc là, chez les grands, Ouais. le 10 et 11 mai prochain. D'accord, le 10 et 11 mai prochain, effectivement, 2 autres espoirs du club, Quentin Corneli, moins de 86 kilos, et Anna Lecchimi, pardon, si je me trompe. Lecchimi, moins de 75 kilos, viseront le titre national. D'ailleurs, à noter que Quentin Corneli est déjà champion de France en titre de la catégorie des moins de 81 kilos pour la saison 2023-2024. Ouais, ça aide quand même d'avoir des petits champions comme ça dans le club. C'est important aussi d'avoir des résultats. Et ils sont aussi champions de Bourgogne. Et ils sont aussi champions de Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Mais alors quand le Sénonais débarque sur un tournoi, ils sont attendus alors du coup. C'est ça. Hein, ça se passe comment, Raphaël? Est-ce que... Non, pas forcément. Et je vais revenir sur le cas de Nesma, justement, qui, au premier abord, on parierait pas sur cette gamine. D'accord. Voilà. Et elle a travaillé énormément. Beaucoup. Elle a beaucoup travaillé. Ouais. Elle a beaucoup pleuré. Ouais. Ouais. Elle s'est donné du mal. Et même ses adversaires ne pensaient pas non plus. D'accord, parce que Nesma, c'est elle est- oui. atypique, c'est ça? Elle est atypique, elle paye pas de mine comme ça. Ouais. Mais il faut Donc, s'en méfier. c'est une juste récompense. Quoi, Voilà. Absolument. Comme quoi, il n'y a que le travail qui le paye. travail qui paye. Hein. Absolument. Et elle s'est donnée, c'est vraiment une belle réussite pour elle. Et pour la confiance, tout ça, Oui, ça doit être oui. énorme, quoi. Pour les Ça gamins. Ah ben oui. Elle en a besoin et c'est très bien. Puis ça a été du coup une révélation pour vous et pour elle. Ah oui, parce que... super. Moins pour nous. Parce que nous, on la suit, on Ouais, sait voilà. ce qu'elle est capable. Ouais, ça on c'est mais je on les adore. détecte ça, voilà, ouais. Ah ouais. Mais elle, par contre, oui, elle avait le doute, forcément. Ouais, bah, ouais, bien sûr. Ah ouais. Les parents, les familles qui autour de ces jeunes, je parle des moins de 18 là, comment ils accompagnent, ils sont pas trop peur pour leurs enfants. Comment ça se passe en termes d'assurance, de sécurité familiale? Nesma, elle est très cadrée par ses parents, qui sont toujours présents, qui l'encouragent. Et non, ils sont très très présents, les parents. Ouais, je dis ça parce que ça permet aussi à d'autres qui vont écouter cette émission de se dire bah tiens, tu veux pas aller faire ça, t'as vu, ça a l'air pour les rassurer aussi, parce que c'est vrai que souvent quand on envoie nos enfants à des sports de combat ou quand nos enfants nous demandent ouais voilà j'aimerais faire ça.
on se dit ouais, c'est pour qu'ils reviennent fracturés. Tous les jeunes qui vont en compétition avec nous, les parents sont très présents et les accompagnent aussi. Et bien souvent, ils sont même le jour J, ils sont avec nous. Donc ça veut dire, Abdellah, que vous encouragez quand même les jeunes à faire du sport, peu importe le sport, et en l'occurrence celui-ci. Tout à fait. Et pour revenir un peu sur l'encadrement, on est une famille. Et on a eu des familles au sein de cette famille. Tous les compétiteurs sont suivis par leurs parents. Que ça soit sur Paris, sur les Montbéliard, on a fait, ils sont formidables. Et je tenais vraiment à les remercier pour leur investissement. C'est vraiment, c'est pas je dépose mon enfant, c'est un défouloir et je pars. Au début, c'est ça, je dépose mon enfant, je sais pas ce qui se passe. Ils voient leur enfant changer physiquement, l'état d'esprit. Et pour eux, c'est une révélation aussi. Donc, du coup, ils nous font confiance. Hein, on a beaucoup de messages de parents qui nous remercient de les accompagner, de les suivre. Après, nous, on prend, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme nos enfants aussi. On les emmène avec nous. Et ils font partie de notre famille. C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité. C'est une très grosse responsabilité. Et je pense qu'on a prouvé à plusieurs reprises qu'ils pouvaient nous faire confiance. Et que voilà, maintenant, on part avec eux, même si eux ne peuvent pas venir en déplacement parce qu'ils ont un planning travail ou perso qui leur en empêche. On a cette confiance, on a réussi à avoir cette confiance des parents qui nous tient vraiment très 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 à cœur et voilà qui à mon sens à moi a une très grosse valeur. Donc du coup là-dessus c'est on a un cadre, j'ai envie de dire, sécurisant. Et voilà. C'est important de le préciser. Tout à fait. Un mot de conclusion, Plume, on arrive à la fin de cette émission. Alors, moi, vous savez que je prône tout ce qui est la femme, tout ce qui est aussi la bienveillance, tout ce qui est aussi le harcèlement. Je lutte beaucoup contre ça. Donc, merci à vous. Merci à vous pour ces enfants qui peuvent aussi... manquer de confiance en eux, ou bon, ceux qui ont confiance en eux aussi, mais pour les minorités, en fait. Moi, je suis pour donner de la lumière à toutes ces personnes à qui je pense, et merci. Merci pour tout. Merci. Mais c'est avec un grand plaisir. On fait vraiment ça, c'est un grand plaisir. Et le jour où on n'aura plus de plaisir, je pense qu'on s'arrêtera. Mais c'est pas demain la veille. Eh ben, bonne continuation au club de l'Académie sénonaise de Muay Thai. Et rappelez-vous que si vous voulez aller, en tous les cas, découvrir ce sport, il suffit d'aller à quelle adresse ? Au 22 rue Sylvain Dupéché. Voilà, rappelez-vous. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Voilà. Vous pouvez nous suivre à la SMT sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, et notre site internet. Notre site internet. Très bien. Les horaires, ils sont, les prix. Tout y est. Tout y est. Voilà, vous tapez tout simplement Académie sénonaise du Muay Thai sur votre moteur de recherche et on va tomber sur vous. Exactement. C'est ça. Et vous êtes les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Merci infiniment à Raphaël, Abdellah et Georges qui sont venus dans cette émission Plume aujourd'hui. Plume, encore une fois, merci à toi. On te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux également. Vous tapez Plume Média Libre sur votre moteur de recherche et vous tomberez dessus sur tous les articles et tout ce que tu fais pour tous. Voilà, avec bienveillance évidemment, et merci encore d'être venu à Icône Radio ici à la télé de Lyon. Merci pour l'invitation. Vous venez quand vous voulez les gars, n'hésitez pas à nous donner les résultats, qu'on puisse en parler, etc. On a un spécialiste du sport qui est là-haut, là, il est dans son petit coin. Voilà, un petit jeune qui va travailler avec nous et qui va beaucoup travailler sur le sport. Voilà, il le sait pas encore, mais ça va être sa tâche, une de ses grosses tâches. Il pourra venir faire une séance découverte. Exactement. Et faire un petit reportage. Exactement, sur le Muay Thai, absolument. Merci infiniment. Plume, à toi encore une fois. Dites, les garçons, vous écoutez de la musique ? Oui. Ici, on a la radio. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'est-ce que vous aimeriez, écouter comme morceau pour finir cette émission ? Allez. Moi, 4 campés, c'est ma tasse de thé le matin, alors. C'est la mienne aussi. Vous êtes d'accord avec ça ? On est d'accord, on est toujours d'accord avec le président. Tu redis le titre, s'il te plaît. 4 campés. Voilà. Et quel morceau ? C'est 4 campés. Tu mets 4 campés. Ok, on écoute ça tout de suite. Merci infiniment au club d'Académie sénonaise de Muay Thai. C'était Icône Radio, Plume, l'émission. Je voulais vous donner un petit cadeau. On va pas se quitter sans le... Oh, génial.
Wow, alors là, vous ne le voyez pas, évidemment, on a la radio. Ils viennent de nous offrir, le président, le maillot officiel de l'Académie sénonaise de Muay Thai. C'est génial. Il est noir et gris. On va faire une photo, on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux d'Icône Radio, évidemment. Merci infiniment, les gars. Et je vous prends quand vous voulez. Fallait que tu t'emballes. Fallait que je m'emballe. Voilà, moi, dès qu'on fait un cadeau. Merci à vous, les gars. Et on va écouter tout de suite un morceau de... 4 compagnies. Bye bye, ciao, vous êtes sur Icône Radio, merci Plim Plim. Ça vient dans crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si j't'ai poussé, money, pay me. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai l'étal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie, nous sous ça, campé dans, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Chérie, nous sous ça, campé dans, da, da. J'étais enchanté, Cabis a plus les compter. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas baby sinon y'aura trop de débats. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, il y a trop talent. Juste m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. La, la, la. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. La, la, la. Baby j'ai le temps fini. Da, da, da. Vini vini pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie nous sous ça, campé dans da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Full BBL baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Chérie nous sous ça, campé dans da, da. Baby j'ai le temps vini. Da, da, da. Vini vini pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie nous sous ça, campé dans da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Full BBL baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, da, da. Chérie nous sous ça, campé dans da, da.